Voici l'histoire, un dîner entre amis. Par un jour de grand soleil, Grégoire le loup part à la recherche de nourriture. Au détour d'un grand arbre, il voit, vous ne devinerez jamais, le petit chaperon rouge. « Salut, tu vas chez ta grand-mère ?»« Oui, comment le sais-tu ?»« Tu es bien le plus petit chaperon rouge. Je connais l'histoire de ta grand-mère, qui portait le même chaperon rouge que toi maintenant. »« Ah oui ? Et toi alors, tu dois être le méchant loup, le petit-fils du très célèbre grand méchant loup ? Maman m'a dit que je ne devais pas parler avec toi. »« Mais vous vous trompez tous sur moi. Je suis peut-être le portrait craché de mon grand-père, mais c'est tout. »« C'est vrai ? Je crois que tu n'as pas l'air si méchant, malgré tes dents pointues. »« Mais ton ventre grogne plus fort que toi, ma parole. »« Oui, je sais, mais j'ai très faim. D'ailleurs, tu ferais certainement un bon déjeuner, ta chair doit être douce et tendre. Plutôt que de me manger, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi chez grand-mère et nous partagerions la galette ? » ?»« Vraiment ? » dit Grégoire tout surpris. « Si je te le dis. »« Alors d'accord, avec plaisir. » Ensemble, ils continuent leur chemin. Après la rivière, ils se retrouvent tous deux face aux 3 petits cochons. « Salut la compagnie !» disent en chœur le petit chaperon rouge et le loup. « Oh, bonjour !» répondent les 3 petits cochons effrayés et surpris. Le plus courageux ose dire « Pas la peine de souffler sur notre maison, tu n'y arriveras pas, elle est solide, c'est du béton. »« Oh, mais je vais quand même essayer. » Grégoire prend toute son inspiration et tire la langue. Les 3 petits cochons en restent sans voix. « Hé, fermez la bouche les gars. Venez avec nous, chez grand-mère, dit le petit chaperon rouge. Nous ferons une bonne soupe avec vos légumes que nous mangerons avec la galette. »« Pourquoi pas ?» répond alors le plus courageux des 3. Et c'est ainsi qu'ils sont maintenant 5 à rendre visite à grand-mère, dont le loup. En arrivant dans l'allée des sapins, alors qu'ils rient tous des histoires de Grégoire, ils croisent la chèvre sans ses 7 chevreaux. « Salut, tu te promènes ?» demande le petit chaperon rouge. « Où sont tes enfants ?»« À la maison à faire les 400 coups, pendant que je cueille des mûres et des framboises pour en faire un bon jus de fruits pour le repas de ce soir. Et vous 4, que faites-vous avec ce loup plein de poils ? Je me méfierais à votre place. Il a déjà essayé de montrer patte blanche plusieurs fois. »« Tu dois confondre, dit le plus grand des cochons. Je ne crois pas, non. Nous allons chez ma grand-mère malade, partager un bon repas, coupe le petit chaperon rouge. Tu n'as pas plutôt peur que cette bête vous dévore tous tout cru ? Non, je ne pense pas. Je t'assure, ce n'est pas le loup dont tu parles. Celui dont tu parles, c'est son grand-père. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ? Tu ne serais pas de trop ? Et va chercher tes enfants. Je devrais bien m'amuser avec eux, propose Grégoire, montrant son plus beau sourire et surtout toutes ses dents. La chèvre reste silencieuse. Elle ne sait pas si elle doit prendre ce que dit le loup pour du lard ou du cochon. « Mais oui, c'est une bonne idée, renchérit le petit chaperon rouge. »« Tu as raison, finit-elle par dire. Cela me permettra d'oublier la lessive qui m'attend à la maison. Et puis, on verra bien si ton loup est vraiment sympa. Ça va être génial. Allez, route. Grand-mère doit déjà nous attendre. La 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 la. Comme c'est beau ici, je suis libre, enfin libre. La 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 la. » Quel est ce chant que tous entendent ? Et cette bonne humeur qui s'en dégage ? Ils s'approchent. Mais n'est-ce pas la chèvre de Monsieur Seguin qui chante ainsi ? « Oh cousine, mais que fais-tu ici ?» demande la chèvre très surprise. « Je me suis échappée, figure-toi, » répond la petite chèvre de Monsieur Seguin. « Non, tu as enfin osé ? » ?»« Oh oui, plus que jamais. J'en avais assez d'être enfermée. »« Mais toi, que fais-tu là ? Où sont ton mari et tes enfants ? Et qui sont ces gens ? » demande alors la petite chèvre. « Pardonne-moi, je te présente mes amis, les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge et le loup. »« Bonjour madame, saluent-ils tous en chœur. »« Mais tu es folle, sauve-toi vite. Mon maître m'a dit de faire attention au loup. C'est pour cela que j'ai vécu attaché si longtemps. »« Ne t'inquiète pas, cousine, ce loup dont t'a parlé ton maître n'est pas mon ami, c'est un autre. Grégoire, lui, est sympathique. »« Vous êtes bien jolie, madame, dit Grégoire, souriant, montrant une nouvelle fois toutes ses dents. « Oh mon Dieu, mais avec de tels crocs, il va tous nous dévorer en un clin d'œil. »« Mais non, calme-toi.
Nous allons voir la grand-mère du petit chaperon rouge. Viens avec nous. Vous êtes tous d'accord ?» Tous approuvent d'un signe de tête. « Oh, mais je ne peux pas venir les mains vides. » »« Ne t'inquiète pas, tu nous régaleras de tes chants. Autrefois en famille, tu nous distrayais tant. »« Oh oui, de beaux chants pendant le dîner. Ce sera merveilleux, » ajoute le petit chaperon rouge. « Grand-mère sera enchantée. Elle aimait tant lorsque papy chantait les dimanches autour d'une tasse de thé. »« Très bien, vous m'avez convaincu. Je vous suis. » Et c'est ainsi qu'ils étaient maintenant 7 à rejoindre grand-mère chez elle. « Oh les mains! Ne bougez plus ou je vous tire dessus sans hésiter !» C'est Pierre qui a encore désobéi à son grand-père. « Mais enfin Pierre, qu'est-ce qui te prend? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, le petit chaperon rouge. »« Si, je t'ai bien reconnu, mais que fais-tu avec l'ennemi? »« L'ennemi? Mais où vois-tu un ennemi? »« Des miroirs ou quoi? Là, juste à côté de toi. »« Oh, tu parles de Grégoire. Mais qu'est-ce que vous avez tous à lui en vouloir comme ça? Il n'a fait de mal à personne. »« C'est ça, tu parles. Grand-père m'en a raconté des histoires sur lui, et rien de bien sympathique. »« Non, vous vous trompez tous, il s'agit d'un autre loup. Grégoire n'a rien à voir avec celui de tes histoires. »« Tu en es sûr? Il a l'air quand même bien affamé, et son sourire est bien niais. » Au lieu de raconter des bêtises, viens avec nous chez grand-mère. Plus on est de fous, plus on rit. En passant, on ira chercher ton grand-père qui doit bien s'inquiéter. Pourquoi tu lui désobéis toujours? Je veux attraper ce vilain loup dont me parle le grand-père. Eh bien, ce n'est pas pour aujourd'hui, intervient soudain l'un des 3 petits cochons. Oui, et ne fais pas ta fine bouche comme ça. Il y aura un bon dîner. Mais je n'ai rien, moi, à part quelques caramels mous dans ma poche que mon grand-père m'a donné. Eh bien, ce sera parfait pour le café. Partons, finit par dire le petit chaperon rouge. Grand-mère va s'inquiéter de ne pas nous voir arriver. C'est ainsi qu'ils partent tous chez grand-mère, sans oublier de prendre grand-père au passage, qui, pour une fois, n'a pas grondé Pierre de s'être sauvé seul en forêt. En fin d'après-midi, ils arrivent tous chez grand-mère. La porte est déjà ouverte et grand-mère est couchée dans son lit. « Bonjour grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. Je viens prendre de tes nouvelles comme me l'a demandé maman, et j'ai pensé qu'un bon dîner avec des amis te ferait du bien. » Malgré sa vue qui a bien baissé, grand-mère reconnaît la silhouette du loup. Elle se met à trembler de tous ses membres. Elle devient plus blanche encore que les draps de son lit. Grégoire s'approche malgré tout et dit « Mes hommages, madame. N'ayez pas peur de moi, c'est vrai que je ressemble à grand-père physiquement, mais notre ressemblance s'arrête là. Je ne mange pas les petites filles, ni les grands-mères, ni les petits cochons. Et puis les temps ont changé. » Les paroles du loup auraient très bien pu tromper grand-mère, mais pas ses yeux. On y lisait de la sincérité. Finalement, grand-mère prend les mains du loup dans les siennes et tous soufflent de soulagement. Les chevreaux et leur père rejoignent toute la petite troupe. Ils ont même rapporté de jolies fleurs pour décorer la belle table. La fête peut commencer. Ce soir au menu, soupe excellente, jus de fruits bien frais, galettes, café plus caramel et les merveilleuses histoires de Grégoire. Enfin, Grégoire a partagé un dîner entre amis. Pourtant, au moment de manger la galette, le loup grogne si fort en montrant ses dents pointues que tous prennent peur. Et s'il s'était trompé? S'il allait quand même les manger les uns après les autres, comme l'aurait fait son grand-père autrefois? Eh bien non, il dévore la galette en un seul morceau. Grégoire rote bruyamment. Oups, pardon, mais j'avais vraiment une faim de loup. Cette petite histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas manquer mes autres histoires. Je te fais de gros bisous et à bientôt.